Ensuite, lorsqu'on va voir le jeune, lors du premier rendez-vous, on va lui présenter notre passeport de suivi. Donc ça, c'est un passeport qu'a pu faire l'équipe et qui reprend vraiment les grands principes de notre équipe, son fonctionnement, les professionnels qui y sont. Et donc ça permet qu'au final, à la suite du rendez-vous, vu que c'est quand même un rendez-vous assez long avec beaucoup d'informations, qu'il ait un document sur lequel il puisse s'appuyer pour avoir toutes les informations de l'accompagnement, du suivi, et aussi peut-être le présenter à ses proches lorsque c'est nécessaire. Et il y a une deuxième partie de ce passeport, ça va être aussi de pouvoir noter directement quel manager ce sera, ainsi que son numéro de téléphone professionnel. Et du coup aussi noter les rendez-vous. Puis ça peut aussi servir des fois, il y a une partie libre où le jeune peut écrire certaines choses. Comme ça, s'il veut pas oublier certains éléments, il les marque dessus et après on le consulte et on peut en échanger. Donc ça va être pour le passeport de EMIPSI. Ensuite, au moment des bilans, donc on avait parlé des bilans qu'on faisait au niveau psychique, on va s'appuyer beaucoup sur la CAMS et la PQ16. On a la chance dans l'équipe d'avoir été tous formés à la CAMS et du coup aussi à la PQ16, qui va permettre de savoir si le jeune est à ultra, alors c'est le terme, ultra haut risque de transition psychotique, ou si justement il n'y a pas déjà un premier épisode psychotique au niveau de l'intensité des échelles. Et par rapport au suivi, une fois qu'on aura fini ces bilans, en même temps, on va aussi faire passer l'ELADEB, qui est un outil utilisé pour faire ressortir les difficultés du jeune. Une auto-évaluation, donc c'est lui qui va choisir les cartes ou non. Encore une fois, il y a peut-être des choses que nous, on va se dire, bah là, il y aura peut-être une difficulté, mais si lui, il estime qu'il n'y en a pas, bah, on se base sur ça. Donc les difficultés dans un premier temps, voir l'intensité, et ensuite les besoins, et aussi voir l'intensité, et en fonction de justement de cette évaluation, ça permet un peu d'avoir des pistes pour l'accompagnement, sachant que, encore une fois, là on utilise l'ADEME, mais peut-être que par la suite on utilisera d'autres outils qui sont aussi qui gardent le même principe et qui sont peut-être plus fins.